Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo est en réponse à une question qui m'a été posée par Urbain. Donc je le remercie déjà d'avance, merci pour ta question et d'avoir osé la poser. Donc je vais y répondre dans un petit moment et puis je voulais aussi dire qu'elle pourra peut-être répondre aussi à certaines personnes puisqu'on est tous interconnectés dans l'énergie. Donc ça peut peut-être apporter aussi des réponses pour certains. Donc, je me suis déjà connectée à ton énergie, Urbain, et j'ai reçu une énergie de douceur, une énergie de retenue, une énergie de pudeur, une énergie par moments d'incertitude, mais en même temps, c'est une énergie pétillante, dans le sens où on sent qu'elle a envie de s'expanser, elle a envie de prendre plus de place, elle a envie d'avancer, de s'ouvrir davantage à sa vie et aux autres. Voilà. Donc on va aller voir ensemble ce que l'on peut avoir. On va déjà tirer une carte pour avoir un peu la tendance. Et nous avons le 10 de coupe. Alors là, le 10 de coupe, il vient nous parler de partage, de joie, d'enthousiasme, d'harmonie, de légèreté, de se laisser porter par le courant de la vie, porté par l'enthousiasme, porté par la légèreté, porté par l'envie de découvrir les autres, porté par l'envie aussi peut-être de partager avec la famille ou avec quelqu'un. Mais en tout cas, pour moi, il y a une envie et un nouveau départ vraiment de vouloir partager. Là, on a la lune. Pareil pour la vidéo que j'ai fait précédemment. Allez voir aussi la vidéo sur la pleine lune qui n'est pas encore passée et qui est en rapport avec la réflexion et la croisée des chemins. Donc peut-être quand d'autres decks, vu qu'on a la lune, peut-être que ça va aussi pouvoir t'apporter davantage d'éclairage, davantage aussi de compréhension. En tout cas, je pense que cette pleine lune, elle a une importance, elle est importante puisqu'à chaque fois, pour l'instant, les deux tirages que j'ai faits, et comme je les ai faits avant la pleine lune, m'amènent toujours sur cette pleine lune. Donc la pleine lune, bien sûr, Urbain nous parle d'émotions, nous parle d'intuition, nous parle des profondeurs. Donc il y a peut-être encore des choses à aller voir en soi, avoir des réflexions sur soi par rapport à ceci. En tout cas, moi, je ressens une envie de se reconnecter à quelque chose de différent au niveau énergétique, quelque chose de plus dynamique, de plus léger et d'enthousiaste dans le partage et de l'ouverture aux autres. Et c'est vraiment un nouveau départ. Là, on a la naissance qui était à l'envers. Là, il y a quelque chose qui a envie de naître en toi. Il y a quelque chose que tu as envie peut-être de mettre en place ou de voir arriver. Alors, je ne sais pas dans quel domaine. En tout cas, c'est comme si tu as envie de te relier à quelqu'un, à une situation, à quelque chose et de vraiment faire émerger ça. C'est comme quelque chose que tu as au fond de toi, mais que tu ne sais peut-être pas comment l'envisager là dans ta vie, mais c'est en train pour moi d'arriver et il y a des clartés, il y a des compréhensions qui vont arriver. On a le diable. Alors le diable, là, il était à l'envers. Donc pour moi, ça veut dire que tu as un ego et un mental, mais qui sont peut-être sur le point de vouloir justement s'estomper. Puisque pour moi, quand il est à l'endroit, c'est vraiment le mental et l'ego qui sont vraiment très présents. Et là, le fait qu'il soit à l'envers, pour moi, c'est comme si ton mental et ton ego avaient envie de s'allier à quelque chose de plus grand, donc ta conscience, ta lumière intérieure, pour vraiment s'alléger et oser peut-être s'ouvrir vers les autres. Là, on a le 4 de baguette. Le 4 de baguette, il vient nous parler justement de trouver déjà une forme de stabilité et d'être dans ce côté festif, d'être dans le partage.
on revient à cette énergie dynamisante qui a envie d'être plus présente en toi et qui est vraiment dans l'ouverture et dans le partage avec les autres et peut-être plus particulièrement avec quelqu'un. Avec qui tu auras envie de partager davantage de choses. Mais en tout cas, pour moi, c'est comme si il y avait cette stabilité qui a envie de s'instaurer, comme si tu avais envie d'installer ça dans ta vie. Alors peut-être que c'est en cours ou que ça va arriver, mais moi je ressens que tu as envie de partager quelque chose avec quelqu'un. Là, on a le 9 de baguette. Il était aussi à l'envers. Le 9 de baguette, à la base, il vient nous parler de rencontrer peut-être des petits obstacles. Mais comme il était à l'envers, pour moi, c'est comme si tu allais arrêter de voir peut-être les choses comme des obstacles et peut-être que tu allais prendre justement de la hauteur. Pour moi, c'est comme si tu allais sortir d'un cycle et vraiment prendre de la hauteur et de voir s'ouvrir justement cette possibilité d'avancer et d'accepter ce qui se présente sur ta route, mais de pouvoir te laisser traverser et en même temps de pouvoir l'infinie possibilité d'avoir un œil différent sur ce que tu crois être ta réalité. Et là, on a la reine de baguette qui était encore une fois aussi à l'envers, qui est la reine qui est possible dans la possibilité de créer par cette intuition intérieure, cette visualisation, cette créativité, tous les possibles. Elle a cette possibilité de manifester les désirs de ce qu'elle veut, de ce qu'elle croit, de ce qu'elle imagine, de ce qu'elle voudrait comme réalité et comme ce qui est sa vérité intérieure. Mais comme là, elle était à l'envers, qu'est-ce qui te bloque de créer cette vérité et cette réalité que tu veux voir émaner et émerger dans ta vie? Donc on va aller voir ça de plus près. Bien sûr, ce sont encore une fois des croyances et des blessures. Et on va voir ce qui peut justement venir t'aider dans cette éventualité. Donc je vais couper. Qu'est-ce qui peut aider Urbain? Le chakra sacré, la passion, l'abondance. On est encore dans la naissance. Là, ce qui va venir t'aider, c'est justement de renaître à toi, de renaître par une nouvelle vision, un nouveau regard de ta réalité, de ta vérité intérieure. Le chakra sacré, il vient nous parler en général des émotions. Le sacré, c'est le bas-ventre, c'est vraiment les émotions. C'est l'endroit aussi d'équilibre et de stabilité du corps humain et aussi de l'énergie vitale de vie, c'est-à-dire de la respiration, de l'oxygène que l'on a et qui se fait dans un flux naturel. Là, ça vient nous parler comme si tu allais peut-être retrouver ce flux naturel en toi de vérité et de pouvoir vraiment faire émerger ce que tu désires vraiment. Et là, en dos de deck, on a spiritualité, puissance et connexion. Pour moi, tu vas te reconnecter vraiment à ta puissance, c'est-à-dire à ton énergie, à ton âme, à ta conscience. Et pour moi, tu vas avoir comme des clartés, des prises de conscience et des éclaircissements. Peut-être pendant cette phase de pleine lune. Il y a quelque chose en toi qui veut s'ouvrir, qui sort justement du mental et de l'ego, qui a envie de lâcher. On va aller voir si on peut être éclairé. La confiance dirigée, détermination, réalisation, direction. Pour moi, tu vas prendre une nouvelle direction. Tu vas lâcher quelque chose qui t'entravait jusqu'à maintenant et tu vas vraiment réaliser et tu vas être déterminé à le faire. Et tu vas être relié entre terre et ciel à ta spiritualité, donc à ta conscience. Et tu vas être de plus en plus, je pense, relié à ta conscience. Et pour moi, tu vas être aussi de plus en plus dans l'instant présent. Puisque le chakra sacré, il nous parle de stabilité, mais il nous parle aussi de l'émotionnel et d'être vraiment ancré dans l'instant présent. À son énergie, à sa respiration, à son souffle de vie, ce qui permet de s'oxygéner. On a la grâce, la créativité, la beauté intérieure.
Pour moi, ça vient représenter aussi dans ta beauté intérieure, d'écouter peut-être plus ton intuition et ta conscience. Qu'est-ce qu'elle voudrait peut-être faire émerger, émaner de toi en créativité. Peut-être voir plus de la photographie, parce que je sais que tu fais de la photographie. Peut-être de voir plus d'expanser, puisque dans le texte aussi, c'est ce qui est revenu. Pour moi, je sens que tu as besoin d'expanser et d'aller plus loin encore dans la photo. Et peut-être qu'avant, c'était peut-être ce mental et cet ego qui t'empêchait d'y aller. Et là, c'est en train de lâcher. Et pour moi, tu vas t'ouvrir à quelque chose qui est vraiment en lien et dans la créativité de la photo. Essaye de voir si ça peut te parler. Mais la photo, pour toi, elle a quelque chose d'important. Et tu devrais peut-être aller puiser davantage là-dedans. L'alignement sacré. L'alignement sacré, il vient justement nous parler d'éclore. Il y a quelque chose qui va éclore en toi et qui va venir vraiment allumer et raviver ta vérité intérieure. Vraiment ta vérité, tu vas te réaligner avec ta propre réalité et tu vas trouver cette stabilité. Peut-être avec toi, avec d'autres ou avec quelqu'un en particulier, mais il y a quelque chose qui vient, qui va s'aligner. Et là, on est l'inspiration divine. Tu as besoin d'écouter vraiment ta conscience, ton inspiration, ton intuition. Laisse-toi porter par ton inspiration, par tes élans. Si tu as des élans, par exemple, de partir faire de la photo, vas-y. Ne te dis pas non, ça va pas marcher. Reste pas focalisé peut-être sur le mental, mais vas-y, laisse-toi inspirer. Pour moi, je te donne l'exemple de la photo, parce que moi, c'est ce qui est revenu aussi tout à l'heure dans ce que j'ai eu. Pour moi, il y a quelque chose d'important dans la photo. Après, on a la voix intérieure. On en revient à écouter ta voix intérieure. Là, les cartes, elles sont toutes sorties aussi à l'endroit. Donc, reste déterminé, réalise-toi, prends cette nouvelle direction, écoute ta créativité qui peut être en lien avec la photo. Crée ta nouvelle vérité qui va devenir une nouvelle réalité où tu vas plus te sentir du tout abandonné, mais au contraire où tu vas te sentir réalisé. Tu vas te réaliser pleinement si tu écoutes ton inspiration et que tu t'entraves pas avec des petites choses, peut-être le mental et l'ego, mais là tu as la possibilité en écoutant ta voix intérieure, ton intuition, ta nouvelle vision, elle va vraiment t'amener sur ce que tu désires vraiment. Et je reviens encore à parler de la photo. Pour moi, tu as quelque chose à réaliser au niveau de la photo. Alors, on va aller voir si on peut avoir autre chose. Là, je ne vais pas la prendre, mais juste pour te dire, il y a le mouvement, il y a du mouvement qui va avoir lieu. Il y a quelque chose qui va bouger, qui va se mettre en route. Et en plus, on a surfé sur la vague. Donc, on te demande vraiment de suivre tes élans, de suivre ton intuition. Il va y avoir du mouvement et tu vas surfer sur la vague, tu vas suivre le flot, le courant de la vie. Est-ce que je pourrais avoir juste une carte ou alors je vais couper ? Simplement. Et là, on retombe encore sur le mouvement. Donc, il y a quelque chose en toi qui va bouger peut-être par rapport... voilà, et on a aussi intention. Alors, peut-être qu'en toi, il y a quelque chose qui a envie de grandir, qui a envie de mûrir. Si tu vois qu'il y a quelque chose en toi, pose des intentions dessus, nourris-les, cultive-les, et ça va amener du mouvement. Il y a des choses qui vont bouger pour toi. Et bien sûr, ça demande, bien sûr, d'y croire, hein, de croire en soi, de croire en ses désirs, en croire en sa conscience, en sa nature profonde et aux intentions que l'on veut voir émaner, arriver dans sa vie, en lâchant, bien sûr, les blessures. Je vais couper aussi, hop, oups. Donc là, nous avons l'aigle. C'est super parce que dans le message que je vais te lire, l'aigle, il est aussi présent. Donc pour moi, c'est vraiment en reliance avec des prises de hauteur. Tu vas avoir des clartés, tu vas prendre de plus en plus d'expansion. Pour moi, tu vas vraiment t'ouvrir à ta conscience et elle va t'amener vers davantage
de choses qui sont là en toi et que tu as envie de voir arriver, mais il va falloir que tu y crois et que tu les cultives, ces choses-là. Et on a encore l'éléphant, tu vois, l'éléphant il est là. Et tu vas avoir de la stabilité, de la force, de l'endurance. Et pour moi, l'éléphant, c'est pareil, il représente la famille. Donc là, au départ, on avait la famille. Donc il y a quelque chose, tu as envie de créer aussi quelque chose au niveau familial. Donc peut-être une rencontre avec quelqu'un, de te mettre en relation, en couple. En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose, à moins que tu le sois déjà, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se consolide dans ce sens-là. On a déjà s'unifier, mais je ne la prendrai pas parce que... Allez, je voudrais une carte qui sort toute seule, s'il vous plaît. Merci. Nous avons faire une pause. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Là aussi, ce qui est en rapport à l'oxygénation, c'est ce que j'ai eu aussi dans la lecture que je vais faire. Dans la lecture intuitive, ça parle d'oxygénation aussi, de respirer. Tu dois prendre du temps pour toi, pour faire des pauses, te relier à ta respiration. Inspirer, expirer, prendre des temps et vraiment te relier à ton intériorité, faire le calme. Peut-être en reliance avec la nature, toujours avec la photo. Mais en tout cas, il y a quelque chose où tu dois prendre du temps pour vraiment respirer, te reconnecter, puisque c'est là aussi que tu vas trouver ton inspiration. Et on a en dos de deck, faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment clair, c'est croire en toi, c'est lâcher le passé et vraiment faire confiance à ce que tu ressens, à tes instincts et lâcher le mental. Et je vais te lire ce que j'ai eu donc pour toi, Urbain, en lecture intuitive. De par ma retenue, je ne m'expose pas tel que je suis. Je n'ose pas exprimer avec clarté mes désirs, qui n'ont pas été comblés dans mon enfance où je me suis sentie oubliée, abandonnée. En moi rayonne ma lumière et je ne me crois pas être digne de l'exposer de peur d'être rejetée. S'offrir des moments où je peux respirer, m'évader, m'oxygéner, cela me permet de vibrer et de me sentir exister. L'autre m'effraie. Je ne sais pas m'exprimer avec légèreté sans avoir peur de heurter. Du coup, je me heurte à ma propre pensée et je m'abîme dans ce regard que je pose sur ma réalité. Je dois apprendre à lâcher, me sentir libre comme un aigle que je pourrais photographier et ainsi m'abandonner à ma propre liberté. Pour moi, l'abandon, il vient d'une blessure d'enfance où tu n'as peut-être pas été reconnu. Non pas que ça a été fait exprès, c'est simplement que tu n'as pas été reconnu, donc peut-être pas soutenu, donc tu n'as pas osé peut-être exprimer certaines choses, tu t'es peut-être renfermé sur toi-même, tu as peut-être eu du coup une certaine retenue à te montrer aux autres, à te lâcher tout simplement. Et peut-être par le biais de la photo, tu arrives à t'oxygéner, à respirer, à t'ouvrir au monde. Et peut-être que ça va être un déclencheur aussi pour toi. Et c'est comme ça que peut-être que tu t'exprimes et que tu vas oser davantage t'exprimer. Et pour moi, ce que je ressens, c'est que je t'invite vraiment à aller davantage et plus loin dans la photo. Et moi, je ressens vraiment une énergie d'amour et qui a envie de s'expanser, qui a envie de s'ouvrir et d'arrêter de croire qu'il n'est pas capable de pouvoir partager avec l'autre sans le heurter.
ton énergie est là, elle en est capable, tu en es capable, c'est juste lâcher ce que tu crois être un blocage puisque tu n'as que la vision là-dessus, mais c'en est pas un. Peut-être aussi que la méditation peut t'aider, puisque je ressens vraiment que tu as besoin de prendre du temps pour toi, pour vraiment respirer, être à l'écoute de ton intuition et de ton corps. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour toi, Urbain. J'espère que ça t'aura parlé, que ça va t'éclairer. Va voir aussi de plus près peut-être la vidéo que j'ai faite sur la pleine lune. En tout cas, je te remercie de m'avoir posé cette question. Ça m'a fait très plaisir puisqu'on se connaît depuis quelques années, mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça m'a fait vraiment plaisir de te retrouver ici, de pouvoir partager ce petit moment avec toi. J'espère aussi que ça aura parlé pour d'autres. En tout cas, je te souhaite le meilleur. Je t'embrasse fort, Urbain. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt.